Bonjour. Alors là, je vais vous faire une petite vidéo sur toujours la démarche créative. Je vais faire donc une vidéo quasiment tous les jours ou même pendant une semaine sur la créativité. Et je ferai une formation un peu plus tard. Voilà. Donc, la créativité, c'est quelque chose qui intrigue toujours. Mais j'ai montré donc dans les dernières vidéos comment on peut partir d'un objet, on peut partir d'un élément inspirant. Mais là, je voudrais faire un sujet qui part de la couleur. Ainsi, vous voyez, par exemple, je fais vaguement une forme d'un futur tableau et je vais partir de la couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais décider, par exemple, de faire une tâche. Alors c'est là où il faut avoir une faculté d'abandon. C'est-à-dire que la raison n'aime pas ça. La raison déteste partir par voilà, je fais une tâche de couleur. Parce la raison veut une raison. Or, vous n'avez des fois aucune raison à donner. L'élément symbolique qui va démarrer votre tableau peut être complètement arbitraire, complètement folle, complètement stupide, complètement ridicule, mais c'est vous qui la choisissez. Il faut donc être capable de choisir quelque chose d'étrange, parfois. Ça n'a aucune importance. Par exemple, là, je vais décider de prendre, par exemple, attendez, je réfléchis en même temps, hein. Plutôt, je me laisse inspirer. Ah, tiens, je vais faire une tache rouge, là. Ah, comme ça. Je fais une tache rouge. Alors évidemment, si vous êtes, là je le fais pas au pastel, mais c'est juste l'idée que je mets en place là. Après je le ferai au pastel. Les tableaux que j'ai commencé à évoquer dans cette série. D'ailleurs je ferai une synthèse de tout ce que j'ai fait dans la semaine pour les démarches créatives, pour faire donc pour clôturer cette session. Je la ferai sans doute dimanche prochain. Non, peut-être pas. Enfin je verrai bien. Voilà, mais j'en fais 6 d'affilée plus la synthèse. Alors là, par exemple, voilà une tache rouge. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Alors, cette tache rouge, déjà, je la savoure. Je me dis, tiens, je la vois dans ma tête. Vous la voyez, vous? Voyez cette tache rouge. Imaginez-la. Elle est rouge foncé, rouge vive, rouge clair, plutôt rosé, plutôt couleur qui glisse légèrement vers l'oranger, peu importe. Ou peut-être tout ça en même temps. À l'amuser, voilà, vous sentez cette tache rouge, vous la voyez. Vous la voyez, vous la décidez, je sais pas moi, si c'est de la peinture à l'huile ou au pastel, vous la voyez différemment. Ça peut être des taches, ça peut être des touches, ça peut être en épaisseur, ça peut être en effet de glissement, mais enfin, peu importe. Voilà. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, je ne me parle pas, je veux pas vous parler de la créativité en général et vous casser les pieds avec des théories. Je vous parle de quelque chose que moi, je pratique. Alors là, ce qui peut être amusant, il peut y avoir deux options. Par exemple, un peu comme dans l'esprit de... Je reste toujours indirectement dans l'esprit de ce que j'ai fait quand j'ai montré les tomates. On pourrait très bien, à partir de cette tache rouge, faire des tomates, par exemple, qui se perdent dans la tache rouge. Voilà. Et ces taches rouges pourraient très bien faire des taches rouges issues de là, deux, trois petites taches rouges, comme ça. Et puis dedans, faire naître des tomates, comme si il y avait un jeu entre l'abstrait et le concret. Voilà, par exemple, encore une petite tomate ici rouge, évidemment. Et pourquoi pas, pour rompre, une cerise rouge. Voilà, hop. Ou plusieurs cerises rouges. Et puis à l'intérieur, je peux en mettre ici aussi. Voilà une manière un peu amusante de partir simplement d'une couleur et d'inventer tout un univers à partir du rouge. Mais, alors c'est là que je suis très, très attentif. Si vous faites ça, ne faites pas une totomate, hein. Faites pas une cerise, voilà, avec. Il faut que ce soit extrêmement précis. Il faut qu'on sente un accomplissement, c'est-à-dire le jeu de l'abstrait avec le concret doit permettre un glissement. Alors des fois, il y aurait des zones hyper, hyper sophistiquées, par exemple une tomate un peu bizarre, bon, je vais la faire plus droite, voilà, comme ça, voilà, hop, comme ça, voilà, voilà. Et puis, là aussi, donc il y a une autre tomate, comme j'ai dit. Ah, on va mettre une petite à côté. Voilà, hop. Vous savez, les tomates sont souvent comme ça, avec des formes bizarres dans leur tige. Bon, des cerises. Alors, je peux même m'amuser, pourquoi pas, faire un drapé rouge, voilà, par exemple, qui va représenter une petite partie. Alors,
Bon, voilà, un drapé. Bon, je ne peux pas l'inventer. Il faudrait que je mette un tissu sur une chaise pour le faire. D'accord? Voilà. Ah, maintenant, le fond. Est-ce que je le fais clair ou foncé? Ou moyen? Moi, j'aime bien l'idée du gris. Vous voyez, c'est un peu mon truc, hein. Mais vous, c'est différent. Vous n'êtes pas obligé hein, de choisir du gris. Donc, rouge, tache rouge variée. Alors, tomate rouge, très, comment dire, précise, presque hyper réaliste. Voilà. Ces taches-là sont faites par mon couteau écrasé comme ça avec des accidents. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, alors je dis au niveau du contenu, je vais la faire sans doute en peinture. Et je la ferai sans doute celle-là, hein. Je ne les ferai pas forcément toutes, parce que des fois, bon, j'ai envie de laisser du temps au temps. Voilà, alors je vais le réduire un peu là, peut-être en bas, c'est un peu grand. Voilà, alors après maintenant, voilà, donc j'ai grossièrement l'idée. L'idée ne me déplaît pas, voilà, c'est sympa. Un gris varié, alors de valeur 2 à 4, donc assez clair. Ici des rouges forts qui vont contraster avec ici, donc le gris et le rouge. C'est donc une double couleur simple, enfin c'est pas une couleur le gris, mais enfin c'est, on va dire voilà. Et puis des objets rouges, alors c'est là qu'on peut ajouter des choses, par exemple des tomates bien entendu, d'autres tomates, mais par exemple une tasse rouge. Pourquoi une tasse rouge? Ben, si vous avez envie de mettre une tasse rouge, vous la mettez, hein. Si elle ne vous plaît pas, vous ne mettez pas. Un tissu rouge, mais très discret tout ça, voilà. L'idée c'est qu'il n'y ait pas 50 histoires qui se racontent simultanément. Il y a l'histoire des tomates qui est la principale, puis des objets rouges qui vont compléter. Alors, ils peuvent être un peu originaux du style, avec des rayures, j'ai déjà vu des tasses comme ça. Il peut y avoir le tissu, il peut y avoir des textures, mais juste sur une petite partie. Alors, autre élément fondamental, un des grands secrets de la créativité, c'est que, enfin plutôt de la finition d'un tableau, pas de la créativité, c'est que en fait, si vous faites, par exemple, cette tomate, juste cette tomate, et puis celle-là, par exemple, ah, vous les finissez à, allez, 100%, qu'est-ce qui va se passer? Le spectateur qui va voir la tomate, ces deux tomates-là, puis par exemple, ça en plus, par exemple, voilà, parfaitement terminé, juste des petits endroits comme ça, parfaitement vides, qui représentent peut-être même pas 10% de la surface totale du tableau, hein, de la surface du tableau, eh bien, à partir de ces petits éléments, le cerveau, on dirait, a presque une faculté, c'est d'étendre les éléments finis sur l'ensemble du tableau. Et ça donnera une impression incroyablement finie. Et même si ici, c'est juste des effets de matière, des taches, des touches, ou des éléments très discrets mais abstraits où il n'y a pas d'éléments concrets. D'accord? C'est ça qui est un des grands, un des outils dont il faut savoir se servir quand on peint. Parce que, en fait, en faisant ça, vous donnez une impression de fini extrême à quelque chose qui n'est fini que sur une toute petite partie. Voilà. Alors que si vous faites ça à 90%, ça à 90%, ça, eh ben, ça donnerait une impression de pas fini. Même si tout le reste lui-même est vachement travaillé, etc. D'accord? Alors là, l'idée des tomates me déplaît pas parce que ça va dans la continuité. Vous savez, je parlais de filon. C'est un peu différent d'autres natures mortes que j'ai commencé. Je vais vous la montrer tout de suite, même si je reprendrai ensuite. Voilà, par exemple, là, je voulais faire des tomates. Eh bien, c'est pareil, mais c'est différent. Celui-là est plus construit comme une nature morte. Celui-là, il part de la couleur. Voilà. Alors, moi, j'aime bien aussi ça. Mais là, je le ferai plus petit. Je pense que là, un 15 figures suffirait, c'est-à-dire 65 par 54. J'utilise des formats figures par habitude, parce qu'en fait, les galeries prenaient toujours ça. Voilà, d'ailleurs, moi, je vais y aller de moins en moins dans les galeries. Je trouve que ça demande trop d'énergie, et c'est un petit peu, malheureusement, en train de couler, on va dire. Voilà donc comment je prépare mon tableau. Alors, on pourrait imaginer autre chose. Voilà, par exemple, là, je pourrais faire la même chose, mais au lieu que ce soit des tomates, je vais garder le même sujet. Vous avez bien noté les tomates? Voilà, d'accord? Alors là, donc je vais transformer ça. Cette idée de la tomate me plaisait bien, mais je vais la faire autrement. Là, je vais imaginer, hop, des arbres.
Je le fais exprès un petit peu pour vous provoquer, parce que vous dites, tiens, il a commencé son truc, puis il change. Je sais que beaucoup de personnes n'osent pas remodeler des choses qui ont été faites. Alors je vais faire un arbre à contre-jour, rouge, bien sûr. Voilà, encore un autre arbre rouge derrière. Et là aussi, par exemple, tac. Hop. Là aussi, tiens. Allez, un buisson, un arbre, tac. Hop. Bon, là, je suis obligé, j'ai gommé parce que c'était déjà trop foncé. Hop. Voilà. Et donc là-dessus, hop, j'invente. Vous savez, les arbres que j'ai montrés dans ma formation sur le dessin. D'ailleurs, je vous invite à acheter un œil si vous voulez. Vous pouvez vous rendre sur ma chaîne, sur mon blog, et dessus, vous pouvez vous inscrire. Vous aurez en cadeau une formation sur ce que j'appelle la carte postale. C'est un aspect très important du dessin qui est un peu ce que je fais là, quelque part. Voilà. Là, je rassemble le contenu, donc à partir du rouge. Donc, je vais faire des arbres rouges, un buisson rouge, voilà, ici. Et puis là, je vais faire, par exemple, ici aussi, alors là, qu'est-ce que je vais faire? Des rochers, tiens. Voilà, hop. Je fais simple, en fait, hein, mais vous comprenez qu'on peut... Voilà, puis je vais mettre de l'eau. J'aime bien mettre de l'eau. Pourquoi? Ben parce que c'est mon bon plaisir. Voilà, tout simplement, comme je dis toujours. Ça vous fait bien rire, paraît-il. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Voilà comment je peux faire. Donc, hop. Donc, ce sera non plus des tomates rouges, mais un arbre rouge avec des choses qui volent. Par exemple, toujours pareil, des rochers. Et moi, j'aime bien aussi l'idée du petit ermitage. Vous voyez, c'est mon côté. Je me suis intéressé aux moines et tout. Je suis un moine de la peinture, on va dire. Voilà, comme ça. Et puis, je vais faire donc à contre-jour, un peu plus foncé quand même. C'est du rouge, tout ça, mais voilà, mais les arbres vont se détacher un petit peu, voilà. Et puis je vais faire un petit ermitage ou un personnage très petit. Alors ça, c'est mon côté peinture chinoise. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur la peinture chinoise, si vous avez vu sur YouTube. Et en fait, un petit personnage qui est entre le ciel et la terre, voilà. Donc, ok. Et puis, pourquoi pas un ermitage ici, voilà. Ça me fait penser à... Les peintres chinois faisaient souvent ça. Il y avait un ermitage dans un paysage. Donc, c'est une manière de leur rendre hommage. Voilà. Donc, tout va être rouge. Les arbres est très concentré ici, plutôt foncé. Et puis le reste très clair, comme une espèce d'univers. Peut-être avec une couleur légèrement vert d'eau. Ce qu'on appelle le vert d'eau, on va dire. Enfin, le vert eau. Alors donc, le contenu, ça peut être les tomates, c'est ce que j'ai montré avant. Alors les effets de matière, là le ciel sera plus vert d'eau parce que ça fera un effet de complémentaire, mais là ce sera que les couleurs vertes pâles, complémentaires d'un rouge foncé. Mais ça marche extrêmement bien, ça fait un double effet de contraste, contraste de valeur, contraste de couleur. Mais il ne faut pas en abuser, il faut que ce soit mesuré, donc ça je le ferai pendant l'exécution. Voilà, mais j'ai un sujet qui ne me déplaît pas du tout. Plutôt poétique, et puis je pourrais le compléter éventuellement par des petits éléments qui vont s'intégrer. Est-ce que ce sera foncé ici ou est-ce que je ferai un brouillard ici? Alors tout ça, je peux le noter. Donc là, c'est des arbres rouges. Je raconte l'histoire, donc ce sont des arbres rouges dans un univers. Certains flottent, certains volent, sont perdus sur des taches. Et puis, on arrive vers une zone très claire, donc valeur, bon, j'étais 2, 4, mais là, je serais peut-être encore plus clair, entre 1 et 3. Et puis toute la zone du haut. Et là, très foncé, de valeur 6, 7, 6 à 9, quoi. Par exemple, très foncé, toute cette zone-là, avec tout un mystère. Voilà, donc qui ramène l'incarnation dans un monde spirituel, quelque part. Alors, je commencerai par quoi? Sans doute quelques taches. Je commencerai par les taches de rouge, puis ensuite, je les modulerai. Alors, à l'acrylique. Donc, c'est premièrement matière, c'est acrylique. Je commencerai par une matière, comment dire, avec des taches, touches, coulures, griffures, coulures, qui vont donc rythmer tout ça, sur lesquels, donc toujours à l'acrylique, je vais mettre donc un dosage de valeurs claires qui vont recouvrir, mais qui vont surfer sur les effets de matière, par exemple sur tous ces éléments, tout en constituant le sujet tel que je l'envisage. Ensuite, donc... au niveau de la couleur, bon, on l'a déjà dit, couleur c'est donc rouge,
vert clair et rouge foncé, par exemple. Et puis, la composition, ben, c'est pas mal. Alors là, je le mettrais bien au nombre d'or, c'est-à-dire, je divise la hauteur par 1,618, tout simplement. Et donc, nombre d'or ici, pour cet arbre, pour le rendre important. Et je vais en faire une sorte d'arbre un peu mystique. Voilà, automatiquement, j'en parlerai du nombre d'or, en tout cas ce que j'en ai compris, parce que je ne vais pas non plus vous casser les pieds avec ça. Et donc, ça donnerait un accent. Donc, il faudrait diviser par 1,6. Tac, tac. On n'est pas loin, mais ce serait un peu long, là, je pense. Un peu plus court, là. Et puis, là-haut, je ferai un peu moins haut, tout simplement. Voilà. Et là, on serait proche du rapport entre le nombre d'or. Voilà, bon, peu importe. Voilà, donc, vous avez compris comment on peut créer un sujet. Alors, maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire des essais comme ça. Il ne me reste plus aussi qu'à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez recevoir toutes les informations, parce que je vais faire de plus en plus de vidéos. Et surtout, vous inscrire, comme j'ai déjà dit, à la newsletter sur mon site internet. Il y a une case newsletter, vous mettez votre email et puis vous recevez plein de choses, dont le fameux cadeau dont j'ai parlé. À bientôt!